Le monde compte plus de 200 États indépendants et presque autant de régimes politiques. Toutefois, la plupart présentent de nombreuses similitudes, tout simplement parce que tous ces régimes se sont fortement inspirés les uns des autres au moment de leur création. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les principaux types de régimes politiques existants aujourd'hui dans le monde. Il existe deux grands types de régimes politiques, la monarchie et la république. La monarchie, du grec mono, seul, et arché, pouvoir, désignait à l'origine un système politique dans lequel une seule personne possède tous les pouvoirs. Ce pouvoir absolu est exercé par un monarque, roi, empereur, duc, prince, etc., qui remplit la fonction de souverain. Il est la source de la loi et tire sa légitimité de sa relation spirituelle avec une ou des divinités. En général, la fonction de monarque se transmet de façon héréditaire. La plupart des États ont connu un régime monarchique à un moment de leur histoire, ce qui explique qu'encore aujourd'hui, même si la plupart des monarques n'ont plus qu'un pouvoir symbolique, le terme monarchie désigne tous les régimes politiques où la fonction de chef de l'État est exercée par un roi, empereur, prince, grand-duc, sultan ou émir. Le terme république, quant à lui, vient du latin res publica qui signifie chose publique. Apparue dans la Rome antique au VIe siècle avant Jésus-Christ, la notion de république a considérablement évolué. Selon la définition moderne établie notamment par Montesquieu, la république est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui exerce ses prérogatives de souverain, soit directement par le référendum, soit indirectement par l'élection de représentants, présidents, députés, sénateurs, dans des institutions comme les parlements ou la présidence de la République. Alors que durant la majeure partie de l'histoire, la majorité des pays furent des monarchies, les républiques représentent aujourd'hui à peu près les 3/4 des États de la planète. Attention, le fait qu'un État soit une monarchie ou une république ne signifie en rien qu'il s'agit d'une démocratie ou d'une dictature. Pour preuve, parmi les pays les plus démocratiques de la planète, on trouve aussi bien des monarchies, la Norvège, la Suède, le Danemark, que des républiques, l'Irlande, l'Islande, la Finlande par exemple. Alors que du côté des pires dictatures de la planète, on trouve des monarchies comme l'Arabie Saoudite, Brunei, l'Eswatini qu'on appelait aussi autrefois le Swaziland, et aussi des républiques comme l'Érythrée, le Turkménistan ou encore la Corée du Nord. Quoique la Corée du Nord, avec la famille Kim, pourrait être qualifiée de monarchie communiste. Un facteur déterminant qui permet de distinguer les différents types de régimes politiques est le rapport de force entre les composantes du pouvoir. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est le principe de séparation des pouvoirs également théorisé par Montesquieu. Et sans plus attendre, je vous propose de partir à la découverte des différents régimes politiques dans le monde. Les monarchies. De nos jours, 46 États demeurent des monarchies. Mais bien qu'ils aient tous le statut de chef de l'État du pays sur lequel ils règnent, ces monarques disposent de pouvoirs plus ou moins importants en fonction de la présence ou non de lois constitutionnelles qui restreignent leurs prérogatives. La monarchie constitutionnelle. Comme son nom l'indique, la monarchie constitutionnelle est un régime politique dans lequel les pouvoirs du monarque sont limités par une constitution ou par des lois écrites ou coutumières faisant office de constitution. Il existe deux types de monarchie constitutionnelle. Il y a d'un côté celle où le souverain, bien que chef de l'État, ne dispose que d'un pouvoir cérémonial. Tout au plus peut-il se présenter comme le garant de l'unité de la nation. Dans ce type de régime politique, c'est le chef du gouvernement, appelé en général Premier ministre, qui exerce le pouvoir exécutif. C'est le Parlement qui dispose du pouvoir législatif. Dans ce régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement, et il peut être renversé par les élus de l'Assemblée si la majorité d'entre eux approuve une motion de censure contre lui. L'exemple le plus ancien et le plus emblématique d'une monarchie parlementaire est bien évidemment le Royaume-Uni, berceau de la démocratie moderne et dont le régime parlementaire remonte au XVIIe siècle. Aujourd'hui, toutes les monarchies européennes, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Suède, sont constitutionnelles, tout comme le Japon en Asie. Je ne peux pas ne pas parler non plus des royaumes du Commonwealth, ces anciennes possessions de la couronne britannique, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, etc., où la reine Elisabeth II est toujours le chef de l'État, bien que représenté dans chacun de ces pays par un gouverneur général, comme vous le savez peut-être déjà,
si vous suivez mes vidéos sur les drapeaux du monde. Il y a de l'autre côté les monarchies constitutionnelles dans lesquelles les monarques disposent de pouvoirs beaucoup plus étendus, bien qu'en principe, le Premier ministre exerce toujours le pouvoir exécutif et le Parlement le pouvoir législatif. On retrouve ce type de monarchie dans des pays comme le Maroc, la Jordanie, les îles Tonga dans le Pacifique, mais aussi dans deux minuscules principautés européennes, Monaco et le Liechtenstein. Les monarchies absolues. Littéralement parlant, une monarchie absolue est un régime politique dans lequel le pouvoir du monarque n'est soumis à aucune limite constitutionnelle. Il peut ainsi librement exercer son pouvoir comme il l'entend sans devoir rendre de compte à personne. Si autrefois la monarchie absolue était un régime beaucoup plus répandu, on peut citer les exemples de la France sous Louis XIV, de l'Empire d'Autriche, de la Russie des Tsars ou plus récemment du royaume himalayen du Bhoutan, seul un petit nombre de pays ont encore à leur tête un monarque tout-puissant, tel l'Arabie Saoudite, le Sultanat d'Oman, le Qatar, Brunei ou encore l'Eswatini. Les républiques. Depuis le XXe siècle, la majorité des pays dans le monde sont des républiques. Toutefois, il existe plusieurs types de régimes républicains dans lesquels la répartition des pouvoirs varie grandement. Le régime présidentiel. Dans un régime présidentiel, le président, qui dispose de pouvoirs étendus, est à la fois chef de l'État et du gouvernement. Indépendant du Parlement, il n'est pas responsable devant lui. Le président ne peut pas renverser l'Assemblée, et sauf cas exceptionnel, l'Assemblée ne peut pas renverser le président. Dans certains régimes présidentiels, on trouve un Premier ministre dont le pouvoir, défini par le président, demeure limité car il ne dispose pas du statut de chef du gouvernement. Les États-Unis sont l'exemple type et le modèle le plus ancien des régimes présidentiels. Première république moderne au monde, possédant la plus ancienne constitution écrite de l'histoire, ce pays a mis en place un système de séparation des pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, théorisé par Montesquieu et qui a été une source d'inspiration dans l'élaboration d'autres régimes du même type, principalement en Amérique latine, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Pérou. Le régime parlementaire. La République parlementaire fonctionne de manière très similaire à la plupart des monarchies constitutionnelles. En effet, bien qu'ici le chef de l'État soit un président et non un monarque, ses pouvoirs sont également très limités. Le pouvoir exécutif est exercé par le chef du gouvernement, appelé Premier ministre, chancelier ou encore président du Conseil. Responsable devant le Parlement, qui détient le pouvoir législatif, il peut être renversé lorsque les députés approuvent une motion de censure contre lui. La République parlementaire est aujourd'hui le régime politique le plus répandu en Europe. Allemagne, Autriche, Finlande, Irlande, Italie, Grèce. Ailleurs dans le monde, on retrouve également ce système en Éthiopie, en Inde ou encore au Pakistan. Le régime semi-présidentiel. Le régime semi-présidentiel est un régime mixte, combinant à la fois des caractéristiques du régime présidentiel et du régime parlementaire. Dans ce régime cohabitent le président, chef de l'État en général élu par le peuple, et le Premier ministre, chef du gouvernement. Tous les deux se partagent le pouvoir exécutif. Le président nomme le Premier ministre et les membres du gouvernement qui doivent être issus de la majorité politique au Parlement élu par le peuple et qui représentent le pouvoir législatif. Comme dans un régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Ce dernier peut donc le renverser par le vote d'une motion de censure. Le pouvoir du président et du Premier ministre varie grandement en fonction des régimes semi-présidentiels. Par exemple, dans certains pays, seul le Parlement a le pouvoir de renverser le gouvernement, tandis que dans d'autres, le président possède également ce pouvoir. Par ailleurs, quand le Premier ministre, le gouvernement et le Parlement sont de la même couleur politique que le président, ce dernier voit son pouvoir et son influence considérablement renforcés. Dans les faits, le régime semi-présidentiel fonctionne ici comme un régime présidentiel. Parmi les pays ayant adopté le régime semi-présidentiel, on trouve aussi bien des régimes démocratiques comme la France que des régimes autoritaires comme la Russie. On trouve également des pays comme l'Algérie, le Burkina Faso, Haïti, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Sénégal ou encore la Tunisie qui ont adopté ce type de gouvernance. Il existe également 3 autres types de régimes républicains qui ne sont présents que dans un nombre limité de pays. Le régime républicain hybride, dans lequel le président, à la fois chef de l'État et du gouvernement, est élu par le Parlement. Dans certains pays, le président peut être soumis
à une motion de censure du Parlement pouvant conduire à sa destitution, mais dans d'autres États, il est immunisé contre ce risque et c'est son gouvernement qui peut être menacé par cette procédure. Parmi les rares États ayant adopté ce type de régime politique, on trouve l'Afrique du Sud, le Myanmar ou encore la toute petite République de San Marin. Les régimes à parti unique, qui sont de fait des dictatures, sont, comme leur nom l'indique, des régimes dans lesquels seul le parti au pouvoir est autorisé. Ces partis contrôlent tous les leviers du pouvoir, exécutif, législatif, judiciaire, encadrent la société et la modèlent à leur guise et ne tolèrent aucune opposition pouvant remettre en cause leur domination politique, à tel point que l'on confond souvent le parti avec l'État lui-même. Parmi les États à parti unique, on peut citer les 5 pays toujours dirigés aujourd'hui par des partis communistes: la Chine, la Corée du Nord, Cuba, le Laos et le Vietnam. Par le passé, le monde a connu bien des régimes totalitaires à parti unique. Parmi les exemples les plus tristement célèbres, on peut évidemment citer l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste ou encore l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Enfin, le régime directorial qui est encore un cas à part. En effet, si le pouvoir législatif est toujours détenu par le Parlement, le pouvoir exécutif est quant à lui exercé non pas par une, mais par plusieurs personnes qui forment un conseil exerçant les fonctions de chef de l'État et du gouvernement. Les membres de ce conseil sont élus par le Parlement qui ne peut cependant pas les renverser. De nos jours, le seul pays au monde qui possède un conseil à sa tête n'est autre que la Suisse. J'en parle d'ailleurs davantage dans ma vidéo consacrée à ce pays, dont vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Il existe aussi des régimes politiques que l'on peut difficilement classer parmi telle ou telle catégorie, mais qui présentent plusieurs spécificités intéressantes. Les juntes militaires ou dictatures militaires où l'armée contrôle l'ensemble des institutions politiques et tous les postes du pouvoir. Ce fut le cas autrefois dans des pays comme le Brésil, l'Argentine, le Chili ou plus récemment le Myanmar, et c'est encore le cas aujourd'hui dans 2 pays, l'Égypte et la Thaïlande. Les théocraties, un régime politique où le chef de l'État est une personnalité religieuse au statut divin. 2 pays peuvent être aujourd'hui considérés comme étant des théocraties. L'Iran, où bien qu'il y ait un président élu au suffrage universel, le véritable chef de l'État est le guide de la révolution islamique qui est désigné à vie par l'Assemblée des experts, un conseil de religieux élu par le peuple iranien, et bien sûr le Vatican, dirigé par le pape, chef de l'Église catholique et représentant du Christ sur terre, élu à vie lors d'un conclave à la chapelle Sixtine à Rome par les cardinaux. Enfin, et c'est sans aucun doute le cas le plus problématique, les États en situation de guerre civile, qui n'ont plus de gouvernement, comme actuellement la Libye et le Yémen, ou encore ceux où plusieurs personnes se disputent le titre de chef de l'État, à l'image, au moment où je tourne cette vidéo, du Venezuela. Au final, il existe en quelque sorte plusieurs types de monarchies et plusieurs types de républiques, à tel point que de nombreux pays, censés avoir des régimes politiques similaires, fonctionnent dans les faits de manière bien différente. Si l'on s'en tient à la définition stricte des 2 termes, des monarchies comme la Suède ou le Danemark fonctionnent presque comme des républiques parlementaires, alors que des républiques comme la Corée du Nord ressemblent à des monarchies absolues. Et c'est sur cette réflexion que je vous propose d'achever cette vidéo. J'espère que ce petit cours de sciences politiques vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo, et retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!